Bonjour les délicieux co-créateurs des Lilou, c'est Médée. Alors je voulais vous annoncer que hier, le 11 janvier, le jour de l'anniversaire de ma petite maman, je suis arrivée au centième jour de mon défi des 100 jours, que j'ai commencé le 4 octobre. Alors je me félicite déjà, parce que j'ai été assidu au jeu et au travail quand même de ce cahier. Et donc il faut faire une petite vidéo de fin de défi. Alors voilà, donc j'ai fait un petit peu le résumé de mes accomplissements, de mes victoires. Ça n'a pas été que des victoires, mais bon, c'était bien. Alors déjà, j'ai rencontré Ama. On en avait déjà parlé avec ma fille Chloé. Ça, c'était un grand moment. Ensuite, je me suis donné du bon temps pour ma tête et mon corps en faisant une journée de thalasso avec ma fille pour ses 30 ans. Et avec mes maigres finances. Mais je me suis lancé. Pour Ama, c'était pareil. J'ai fait confiance à la vie et en moi-même pour mes peintures. C'était me reconnaître en tant qu'artiste, c'était mon grand défi. Et puis j'ai eu quelques commandes pendant mon défi. Et ça, c'était très positif pour moi. C'est vrai, pour moi, bon, parce que c'était super bien. Et j'ai surtout accepté les compliments, comme quoi mes toiles étaient de plus en plus abouties. Ça, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent que je peins depuis pas mal d'années, que je montre pas grand chose de ce que je fais. Et puis j'ai voulu avancer dans ma peinture et j'y suis allé. J'ai eu des personnes qui étaient intéressées. Et voilà, après je me suis lancé dans une expo à Angoulins pendant un mois avec d'autres artistes co-créateurs. Et pour l'instant, je n'ai pas de retombées, mais je l'ai fait également. Et j'ai partagé ces grands moments avec tous ces créateurs. C'était des beaux artistes, c'était super bien. Euh, L'important aussi, c'était de prendre un réel plaisir à faire ces peintures. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à peindre, mais de travailler comme je l'ai travaillé, avec autant de minutie et de recherche personnelle, pour que je puisse aboutir à ce que je veux vraiment dans le portrait d'un chien ou d'un chat, que ça soit vraiment lui et qu'il ait un costume qui le porte. Et ça c'est un travail en amont que j'ai bien réalisé ici sur la toile. Ensuite, au niveau psychologique, il fallait que vous savez, il y a ce fameux triangle bourreau, victime, mouton et sauveur. Non, bourreau, victime, sauveur. Moi, je suis plutôt dans quelqu'un qui sauve. Et en général, quand je sauve les gens, j'ai un petit peu de soucis par la suite. Et ça, c'était important, surtout au niveau de mes finances. Et c'était important que je me reconnaisse comme sauveuse, mais observer les émotions qui se passent en moi et pour agir plus justement. Donc j'essaye de comprendre ce qui se passe quand je suis dans cette émotion de sauveur, parce que j'ai toujours en moi l'envie effectivement d'aider les gens, mais il faut aussi que je puisse euh, être observatrice de ce qui se passe en moi et puis d'agir comme il faut, voilà, et pas d'agir sans trop réfléchir ou parce qu'on estime que c'est bien, ce qui est bien pour les autres n'est pas forcément bien pour soi. Et c'est bien pour soi parce que l'on donne, mais si on en a des conséquences derrière et qu'on est obligé de rattraper difficilement les erreurs que l'on fait, ben après il faut se pardonner, faut remonter la pente et puis c'est difficile. Donc voilà, donc ça j'ai vraiment travaillé là-dessus. Et puis je voulais vous annoncer aussi, bon, mes finances sont vraiment pas terribles, mais j'ai toujours de l'espoir effectivement que ça aille mieux. Et l'autre jour je suis allé aider à garder un enfant d'une amie et puis je pensais, elle était partie en voyage, et j'ai dit, oh, moi qui aime voyager, aller rencontrer des gens, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, parce que j'ai pas les finances pour ça. Et j'étais en train de penser à elle, à la nuit, il faisait froid, j'allais chez elle, j'ai cherché ma voiture, et puis je suis passé par une rue où je passe rarement. Et au milieu de la rue, j'ai marché au milieu de la rue, et qu'est-ce que j'ai trouvé? Un billet de 50 euros. Alors, je me suis demandé si vous pouvez me dire si qu'est-ce que c'est qu'est-ce que je dois
quelle signification je dois comprendre à ce billet que j'ai trouvé dans la rue? Et qu'est-ce que vous auriez à me dire? Est-ce que c'est un message de l'univers, comme quoi il faut que je fasse confiance, que ça va aller mieux financièrement, qu'il va se passer des miracles et de la magie? Je ne sais pas. Si vous avez, vous pouvez me répondre, ça me ferait plaisir. Parce que c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois que je retrouve un billet de 50 €. Ouais, la deuxième fois, cet été aussi, sur le marché. J'étais en train de prendre des légumes bio, puis je me disais que j'avais pas tellement de sous pour acheter des légumes bio, mais je voulais l'acheter pour mon fils. Je voulais qu'il mange bien, et c'était une optique de vie que j'ai essayé de... Parce que je fais attention à ma santé, il faut que je maigrisse, tout ça, donc je fais attention à ce que je mange. Et puis, bon, j'y mets le prix, hein, parce que les légumes bio, ça coûte un peu de sous. Et puis en rangeant mon caddie avec mes légumes, je voulais pas culpabiliser d'avoir... Je dis, bon, bah tant pis, j'ai rangé mes légumes, et puis au pied de mon caddie, il y avait un billet de 50 €. Et ben ça fait le deuxième qui est plié et qui est à mes pieds. Qu'est-ce que vous auriez à me dire? Qu'est-ce que vous auriez à me dire? Parce que moi, j'ai sauté de joie, j'ai remercié, j'ai embrassé, j'ai remercié le ciel, j'ai remercié tout. J'étais tellement contente, mais tellement contente, ça m'a fait tellement plaisir, ça m'a réchauffé le cœur, je sais pas, c'est pas grand-chose, mais ça m'a fait beaucoup. Vraiment, ça m'a fait plaisir, voilà. Et puis, je n'ai pas rencontré l'homme de ma vie. Non, non, il est par là, il est peut-être pas, il est peut-être loin, il est peut-être pas très loin, mais il me cherche aussi, hein. Peut-être être super, hein. Bon, je suis pas trop malheureuse, hein. Je me suis centrée sur ma peinture, c'était ce qui va être plus important. Et puis je voulais vous annoncer, bon d'abord je remercie le défi, je remercie Lilou, je remercie tout le monde, parce qu'on est soutenu par tout ça, ça c'est vraiment super. Et puis j'ai commandé le défi des 100 jours. Vivre la magie au quotidien. Alors j'avais un petit peu des doutes, est-ce que j'ai recommencé tout ça? Je me relance. Alors je l'ai commandé à la librairie de Lilou parce qu'il n'est pas dans les commerces. Donc ça coûte un peu plus cher au niveau de l'envoi, mais ça vaut vraiment le coup. Alors j'ai commandé ça. Je l'ai reçu hier, le jour de mes 100 jours. Et puis, Arnaud. Alors, j'ai pris Arnaud, l'oracle du peuple animal. Alors moi j'ai écrit un conte sur les peuples premiers. Je ne sais pas si Arnaud regardera ma vidéo, ou quelqu'un, ou Lilou, je sais pas quoi, ou d'autres. Mais j'écris un conte depuis très très longtemps sur les peuples premiers. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'en va sur son lit avec ses petits amis et tout. Et elle a des aventures. Elle va dans le Dakota du Nord et dans le Dakota pour rencontrer les Sioux. Et puis il y a un petit Indien qui s'appelle Vif et Clair. Et avec son histoire aussi, où il est dans la forêt en train de... Voilà. Et il y a des animaux, d'histoire avec les animaux, avec... voilà. Et alors je sais pas si Arnaud regardera ma vidéo, je sais pas si Lilou sera intéressé par ma vidéo, mais j'espère que vous serez nombreux parce que mon prochain défi, ce serait, continuer à ma peinture, mais aussi... il a parlé de peuple premier, moi ça fait des années que je suis dedans. J'ai écrit ce conte, je l'ai commencé il y a 6 ans, 7 ans, 8 ans. Puis j'ai fait des peintures, et puis des illustrations. Et puis voilà, la magie, il faut qu'elle agisse. Il faut que vous ayez confiance. Et puis, vous lancez le 15 comme moi. Hein? Et puis, on va y croire. D'accord les amis? On va y croire. Je vous embrasse très très fort. Je remercie tout le monde. Je vous embrasse très très fort et je vous aime. Au revoir. À bientôt. Dans la joie. Bisous.